Merci d'être venus si nombreux pour les entourer en ce moment. Au revoir à tous et mes félicitations. À bientôt. Oh. Alors, il y a une question à laquelle tous les couples que je marie doivent répondre. Voulez-vous un grand mariage ou voulez-vous un mariage solide? Il y a une grande différence entre les deux. Organiser un mariage, c'est facile. Tout ce qui vous préoccupe à ce moment-là, c'est d'avoir de belles fleurs. Tout est nouveau et excitant et vous êtes au centre de toutes les attentions. Je t'y prends. Marc, qu'est-ce que tu fabriques? Ça porte malheur de voir sa fiancée avant le mariage. Ah. Mais j'en ai assez d'attendre. Je tiens plus en place. Alors? J'ai été à la hauteur? Je t'ai offert le mariage de tes rêves ou pas? Tout est parfait. Tu devines toujours ce que je veux. Moi, je sais ce que je veux. Un mariage est une célébration où les familles des futurs époux se rencontrent pour s'unir. On raconte que chaque perle que porte une mariée est une larme qui coulera un jour le long de sa joue. On raconte que quand une mère vient en noir au mariage de son fils, elle a peu de chances de voir grandir ses petits-enfants. Tu viens de l'inventer, crois-moi, tu te trompes. Un mariage célèbre ce qu'il y a de meilleur dans un couple. Mais quand on se marie, on doit aussi savoir reconnaître et comprendre les défauts de l'autre, Ah, écoute, j'arrive pas à la fermer. Rentre le ventre, chérie. ainsi que ses faiblesses. Oh non! Je suis qu'une grosse vache! Je suis qu'une grosse vache! J'entrerai jamais dans cette robe! Je suis un boudin! Et Nick va refuser de m'épouser, c'est foutu! Et je déteste cette immonde robe ridicule! C'était juste coincé. Ouais! Cette robe est géniale! Les cérémonies et les mariés ont beau être différentes, au bout du compte, tout le monde veut la même chose, être emporté par ce moment de joie intense et dire... Oui, je le veux. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Enfin. Mais que se passe-t-il quand la fête est finie? Quand vous vous retrouvez tous les deux ensemble, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Il faut savoir s'impliquer, faire des compromis et dialoguer pour qu'un mariage dure toute une vie. Mais je vais vous dire un petit secret. Être marié vous apportera beaucoup plus de joie que le mariage en lui-même, tant qu'il y a de l'amour, parce qu'avec ça, sachez que tout ira vraiment pour le mieux, dans le meilleur. Révérend Mike! Café livraison express. Coucou! Salut. Bonjour, Madame Oh, Porterson. ravie de vous voir, Madame Miller. J'ai juste quelques minutes avant les visites. Nous, les internes, on a droit aux micro-pauses et aux gardes de nuit. Depuis notre retour de voyage de noces, je vois plus David. Ah, les dîners aux chandelles et les grasses mat, c'est fini. Ouais, heureusement la caféine existe. Oh, ça donne vraiment envie de goûter. C'est du foie aux cacahuètes, vas-y, fais-toi plaisir. Le foie, ça va, je gère, mais les cacahuètes, ça peut me tuer. Alors pas touche, parce que je tiens pas à revivre la même chose qu'à notre bisutage à la fac. Ouais, je pense que si je m'écroule en plein choc anaphylactique, ce serait probablement pas top pour tes affaires. T'as des nouvelles de Stella? Il me semble qu'elle rentrait hier soir de voyage de noces. Bonjour! Tiens, c'est le gang des mariés du mois de juin. Oh, je suis contente de te revoir, tu m'as manqué. Oh, j'arrive pas à y On est croire. toutes les Et trois dire qu'on a mariées. réussi à organiser 3 mariages le même mois, je suis bien contente que ce soit fini. Ouais. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser. J'aimerais te rendre une petite chose que tu m'as prêtée, voilà. T'as vu ce truc, ouais. En fait, je te remercie, cette jarretière a eu un grand succès. Et ce voyage de noces, c'était comment? Oh, j'arriverai pas à te décrire à quel point c'est magique. Saint-Tropez, le soleil, la plage, la mer, c'était trop... Oh, pourquoi mentir? Je suis restée tout le temps avec Marc dans notre chambre. Et toi et David, raconte, c'était chouette? Hawaï?
Oh, s'il vous plaît, je vous interdis de culpabiliser à cause de moi. Je partirai en voyage de noces, moi aussi. C'est juste qu'il faut que Nick signe avec Piémont avant. Franchement, vous croyez que si on avait les moyens de partir, on vivrait dans le petit appartement du dessous? Et dis-moi, à ce propos, vous avez emménagé dans votre maison? Avec David, on campe dans les cartons depuis des semaines. C'est ridicule. Mais ce soir, quand je rentrerai du boulot, on va enfin s'installer. En fait, faut vraiment que je file. Je dois retourner à Oui, l'hôpital. fonce. À très vite. Salut, ma Ça m'a chérie. fait plaisir. À moi aussi. Oh, en fait, ça me fait penser que je dois pas tarder. Il faut que j'y aille. J'apporte à Nick son déjeuner aujourd'hui. On va faire un pique-nique romantique. Oh là là! C'est vrai qu'il n'y a rien de plus romantique qu'un t-shirt plein de verre et un déjeuner sur un coin de bureau. Oh, c'est le labo qui vend les vermifuges qui me l'a donné. Tu crois que je dois changer de Mais t-shirt? non, je rigole. J'en ai d'autres. Je rigole, c'est tout. Tu es magnifique, ne change rien. Allez, je ferme la boutique. C'est pas vrai, Cassie! Anna? Salut. Ça alors, qu'est-ce que tu fais dans le bureau de mon mari? C'est dingue. Je passe un entretien pour devenir son assistante. C'est vrai? Pas de panique, Andouille. Nick m'intéresse plus du tout depuis l'époque où je l'ai largué au lycée, tu te rappelles pas? Oh, aussi, je me rappelle. C'était après que vous avez été élus roi et reine du bal de promo tous les deux. Et j'aurais jamais réussi à devenir reine sans ton aide et ton dévouement. Ah, Bon, je merci t'en d'être prie. venu aujourd'hui. Merci. Je vous rappelle. Merci beaucoup. Anna Delano, c'est pas vrai, c'est toi? Niki, mon chou! Tu es resplendissante, tu es toujours aussi belle. Je suis là aussi, coucou. Salut. Ça va, Cassie? Salut. Qu'est-ce que tu fais là, ma puce? J'ai apporté le déjeuner. On avait dit aujourd'hui. J'avais oublié, désolé. Je t'avais laissé un mot ce matin sur ton volant. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est juste que je suis complètement débordé de boulot. Je savais pas que ce serait aussi compliqué d'embaucher une secrétaire. Oui, c'est normal. Tu veux pas prendre n'importe qui pour ce poste. Il te faut quelqu'un qui a de l'expérience. En secrétariat, je veux dire, bien sûr. Oh, Cassie, tu te souviens d'Anna? Non? Elle vient passer un entretien pour le poste, notre architecte me l'a recommandé. Le monde est petit. Ouais. Merci d'être aussi compréhensive. Est-ce qu'on peut remettre ça plus tard? Oh, oui, d'accord. De toute façon, j'ai plein de boulot aussi, alors. On se voit ce soir à la maison, chère Marie. D'accord? À ce soir, mon petit mari. Ciao! Oh, Cassie, Oui? tu peux laisser le panier? Pardon? J'ai vraiment hyper faim. Oh, bien sûr. Merci. Je t'en prie. C'est cool, je t'adore. Je rêve ou bien ça sent les boulettes? Ah, tu aimes les boulettes? Attends, c'est ce que je préfère. Ah, c'est parfait, on va en manger dans mon bureau. C'est incroyable, tu as ton propre bureau. Oui. Oh, c'est génial. Stella, c'est moi. Où est ma ravissante épouse? Je suis pas loin. Salut. Dis-le encore. Le encore. Que je suis ton épouse. Eh bien, que fait mon épouse ici? Je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire de cette pièce et je crois que j'ai peut-être une idée. Laquelle? On pourrait mettre des étagères de ce côté-là, des tiroirs à fichiers suspendus dans ce coin, et le bureau irait juste ici, près de la fenêtre. De quoi est-ce que tu parles? Bah, à ton avis, de mon bureau. Ou alors, tu crois que je devrais peut-être mettre le bureau ailleurs? Oui, dans une autre pièce. Ici, ce sera la chambre du petit. Quel petit? Quoi? Le bébé. Quel bébé? Notre bébé. Oh, on a un bébé. Pas encore. Bientôt, j'espère. Marc. Marc, de quoi est-ce que tu parles? On a toujours dit qu'on aurait des enfants après notre mariage. Eh oui, mais pas 3 semaines après. Je voyais plutôt ça dans plusieurs années. Pourquoi attendre? David? Oui? Les déménageurs se sont trompés. Ce carton est plein de figurines de chats, de boules antimites et aussi de bonbons poussiéreux. Je crois qu'il y en a peut-être un à ma mère. Je vois pas pourquoi ta mère aurait des cartons mélangés aux nôtres. Non, tu rigoles. Ta mère va pas s'installer chez nous. Elle va juste venir quelques mois, faut pas que tu t'inquiètes. Peut-être un an, maximum. Pourquoi? Mais pour quelle raison ta mère viendrait s'installer ici? Tu te rappelles comme elle était déprimée après notre mariage?
Elle a décidé de faire des grands travaux, nouvelle cuisine et nouvelle salle de bain, et elle a demandé si elle pouvait venir ici. Et toi, tu lui as dit oui. Bah... Oh, Tu l'as laissé faire un coup pareil. je sais, mais c'est ma mère et elle nous a aidés à avoir le prêt pour la maison. Tu aurais aimé que je lui dise quoi? Qu'elle aille se trouver un hôtel? Attends, tu plaisantes? Non, non, je suis plus que patiente avec les caprices de ta mère, mais là, elle a dépassé les bornes. C'est caprice, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose quand elle a fondu en larmes au mariage parce que son fils unique allait la laisser pour toujours? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose quand elle s'est pointée au mariage en tenue de veuve sicilienne? Non. Est-ce que j'ai dit quelque chose quand elle a interrompu notre danse et qu'elle s'est mise à nous demander si on allait bientôt avoir un enfant? Non, mais elle est... Admets-le, David. Elle t'a manipulé et toi, t'as donné ton accord. Quoi? Non, attends une seconde, ma mère ne me manipule pas. David! Ouh, David, je suis là! Oh, c'est ici que se cachent les petits tontons. Ouais. Oh, j'adore. Cet endroit est vraiment ravissant. Oh, je suis si fière. C'est la première maison de mon fiston. Alors, où est la télévision? C'est l'heure de mon feuilleton. Oh, Erin, ma chérie, j'imagine que tu vas aller mettre une tenue présentable avant de passer à table. Je suis ravie de vous voir aussi, René. David m'a dit que vous vouliez vous installer ici pendant quelque temps. C'est extra, non? Ça va être chouette. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous, mais vu qu'on est encore en plein dans les cartons, c'est... Oh, ne t'inquiète pas. Je sais que des jeunes mariés ont besoin d'intimité et je vous laisserai tranquille. D'accord. Je suis mise devant le fait accompli, René. Oh, appelle-moi maman. Je suis vraiment désolée, René, mais vous ne pouvez pas rester ici. D'accord, je vois. Je pars tout de suite. Tous les foyers d'accueil sont probablement déjà fermés, mais je finirai bien par trouver un banc dans un parc pour la nuit. J'ai pas dit que vous deviez aller passer la nuit dans un... Non, 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 vous ne voulez pas qu'une vieille veuve esselée vienne entacher votre bonheur. Oh, Oh, maman. Ça va? non, t'en fais pas pour moi. Donne-moi ça. Allez, Je me donne-moi ça. débrouillerai. Voilà. Je vais porter tout ça dans ta chambre. D'accord? On est ravis de t'accueillir chez nous. Tu vas voir, ça va aller. Salut, Nick. Salut chérie. Qu'est-ce qu'on mange? À ton avis? Je t'ai dit que j'étais au régime. Oh, ah, pardon, c'est pour de vrai? T'étais sérieuse? Allez, laisse tomber, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas faim. Oh, j'espère que tu as réparé les robinets dans la salle de bain parce que je rêve d'une douche. Je suis couverte de bave de chien des pieds à la tête. Oui. Tout est réparé. Oh, génial. Non, quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, chérie? Oh, c'est génial, non? Regarde, tout ce que tu as à faire, c'est de bien serrer le robinet avec la pince. Ensuite, tu tournes, et si tu veux plus chaud, il suffit de tourner la pince en vissant. Oh, waouh, je trouve que c'est vraiment très ingénieux. Ouais. J'ai aussi réparé le robinet du lavabo. Donc le plombier ne va pas venir. Ma puce, pourquoi on paierait un plombier vu que je répare tout seul? De rien? Ça va mieux? Ouais, merci. Au fait, tu vas engager qui pour être ta nouvelle assistante? Qu'est-ce que tu crois, Anna? Oh, tu rigoles, c'est pas possible. Elle est très bien, pourquoi? T'es sérieux, là? Anna Delano? Et vas-y qu'elle se collait contre toi et voulait des boulettes et qu'elle... Attends, elle avait faim, c'est tout.
Non, c'est moi qui avais faim. Pourquoi tu en fais toute une histoire, là? Parce que tu es sorti avec elle pendant 3 ans. Quand j'étais au lycée, Tu sais que j'ai de très mauvais souvenirs de cette époque. c'était il y a 7 ans. Elle était toujours en train de me persécuter. Et elle m'a brisé le cœur. Elle t'a brisé le cœur. C'était ma première histoire d'amour, tu le sais. Oh, mais arrête, ma puce. On était comme 2 petits chiots. Nous, c'est différent. C'est de l'amour de grand chien. Je te parle de labrador, tu vois. Non, de dog allemand, en fait. D'accord? Allez, ma puce. Arrête. Oh non, ça va, change pas de sujet. Alors explique-toi. Tu es jalouse. Attends, t'es pas sérieuse là? C'est la meilleure secrétaire que j'ai vue. Elle s'y connaît en informatique, elle accepte de travailler tard. Oh, quelle surprise ça alors. Qu'est-ce que tu insinues par là? Réfléchis, tu veux quand même pas que je te fasse un dessin? Cassie, attends, t'en fais des caisses là, tu crois pas? Vraiment? Cassie, comparé à toi, Anna est complètement fade. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas voir ta tête. Et vu que notre Non, chambre n'a non. pas de porte que je puisse claquer, je vais aller dormir dans le magasin. Mais t'es folle ou quoi? Je vais pas te laisser passer la nuit toute seule là-haut. Bon, d'accord, t'as qu'à y aller, toi. Ok. Hein, quoi? Non, non, je... D'accord, mais laisse-moi d'abord mettre un pantalon. Non. Non, mais je rêve. Vous êtes en train d'ouvrir mon courrier? Oh, moi je suis distraite. C'est vrai qu'il y a 2 Madame Miller sous ce toit. Mon courrier, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es poursuivie pour erreur médicale? Quoi? Non. Non, c'est rien. Merci. Salut Cassie. Stella, t'as reçu la lettre? Quelle lettre? Va tout de suite à ta boîte aux lettres voir si tu as du courrier. Regarde si tu as une lettre de la mairie. Le certificat de mariage est enfin arrivé, c'est ça? Cette phrase me ferait rire si j'étais pas en train de devenir dingue. Pas d'échantillon gratuit. Erin va arriver, tu ferais bien de ramener ta fraise illico presto. Cette lettre pour vous informer que votre certificat de mariage n'a jamais été dûment rempli et signé comme l'exige la loi en vigueur dans notre État. Ça veut dire quoi? Je comprends Eh rien. ben, on a un problème. Aucune de nous n'est légalement mariée. J'arrive pas à croire que le révérend Mike soit mort. J'arrive pas à croire qu'il soit mort avant de remplir nos certificats de mariage et de les signer. J'arrive pas à croire qu'aucune de nous ne soit mariée. Comment c'est possible? Il fallait que le révérend Mike signe nos certificats de mariage pour les valider. Ils disent que le révérend avait 1 mois de papier en retard qu'il avait jamais pu signer. Et évidemment, on s'est toutes mariées Au au mois de juin. J'arrive pas à croire que c'est possible. Ah, dépêche-toi d'y croire, parce qu'il faut vite qu'on trouve une solution. Eh ben, moi je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais appeler Marc immédiatement pour qu'il vienne me retrouver à la mairie au plus vite. Je suis pas pressée de réépouser David, vu que je viens de découvrir que maman chérie faisait partie du lot. Je dirai rien à Nick. Après notre dispute d'hier soir, il voudra plus jamais de moi, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a engagé cette saleté d'Anna pour devenir sa secrétaire. Non. Si. C'est qui, Anna? Vous étiez en train de parler de moi? Je suis hyper touchée. Alors, qui est ton ami?
J'ai trouvé ce petit coquin dans la rue et depuis, il arrête pas de me suivre partout. On dirait Nick quand on était au lycée, tu te rappelles? Alors, j'ai appelé Nick Ah, bien sûr. et il m'a dit que tu dirigeais une fourrière. Une fourrière, mais pas du tout. Ou un refuge, bref, ce genre de truc. Alors, tiens, cadeau. Qu'est-ce que tu entends par tiens, cadeau? Ça veut dire, prends-le, il est à toi. Ouh. Oh, non, je suis allergique aux cacahuètes, mais vas-y, toi. C'est bon. Anna, c'est pas un centre d'accueil pour animaux. Mais tu vas garder le chien, pas vrai? Non. Si? Non. Si? Non. Si, voyons. Non. Ok, comme tu voudras. J'ai gagné. Je te signale qu'elle a laissé le chien. Quoi? Je vous avais dit que c'était une vraie peste. Oui. Mais regarde, il est trop choupinou. Salut, toi. Oh, viens là. Ah, alors. Oh, t'es trop chou et plein de poils. T'es une grosse boule de poils. Ouf, ouf, doudou. Oh, t'es ma petite peluche à moi. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'en sais rien, je peux pas le garder, je peux pas. Mon propriétaire a déjà du mal à accepter que des chiens entrent. Tu comptes le mettre à la fourrière? En attendant de retrouver son maître, il faudra que quelqu'un puisse le garder un petit peu. Oh, t'es trop chou. Oh oui, t'es mon joli bébé. Je vais t'habiller avec des petits vêtements. Oh, fais-moi un bisou. Oh, bisous. Alors. Allô? Erin, c'est toi? René? Appelle-moi maman. Qui veux-tu que ce soit? Quoi d'autre? T'as vu l'heure? Mon mari, peut-être? Ah bah, il s'est endormi à 20h. Il travaille tellement dur au bureau. Oh, et puis il s'occupe de toute l'installation, étant donné que tu es trop débordée pour le faire. Mais j'ai quelque chose d'extrêmement important à lui dire. Vous pourriez aller frapper à la porte de la chambre et me le passer? Oui, je pourrais le faire. Mais je lui dirai plutôt que tu as appelé quand il se réveillera demain matin. Point final. René, il Tu faut... sais, David et moi, on a passé une soirée merveilleuse. Oh, on s'est installé au salon et On a bavardé tous les deux, on a discuté encore. Oh, c'était comme au bon vieux temps. Pourrais-je parler à mon mari? Merci. Oh, mais ne sois pas aussi égoïste. Voyons. Stella, c'est moi. Ah! Stella! Ah! Stella! Stella, enlève ce truc, faut que tu m'aides! Stella! Enlève-moi ce truc tout de suite! Il est dingue, enlève-le! Fripouille. Ah! Fripouille. Viens là. Je crois qu'il t'adore. Qu'est-ce que cette créature fait ici? C'est une longue histoire. Tu n'es pas allergique aux chiens, hein? Non, C'est génial. mais je ne les aime pas. Ça, c'est la tuile. Pourquoi? Manque de self-control. Fripouille, non. Salut ma chérie. Salut. Tu as passé une bonne journée? Je suis vraiment désolé si je t'ai fait de la peine en embauchant Anna. Je sais qu'elle était dure avec toi au bahut. Oh, tu rigoles, c'était un vrai bourreau. C'était l'enfer. C'est plus du tout la même, je t'assure, elle a changé. Est-ce que tu as faim? Je t'ai apporté à manger, j'étais au White Perch. Tu crois qu'il suffit de m'apporter un truc à manger pour que je te pardonne? Est-ce que c'est efficace? Ça dépend. Est-ce qu'il y a un petit dessert là-dedans? David? Dors bien, chérie. Que fait cette chose ici? Chut, le bébé est
en train de dormir. Il est hors de question qu'il dorme dans mon lit. Sors-le d'ici. Sache qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Ah, t'as pensé à mon régime, t'es génial, merci. Qu'est-ce que tu crois? Écoute, il y a un petit truc dont il faut qu'on parle. Oh oh. Non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est loin d'être génial, mais c'est pas si grave. C'est juste qu'aujourd'hui, on a reçu une lettre. C'est la mairie qui nous a envoyé cette lettre et c'est pas ta signature. Attends, c'est pas ce que tu crois. Tu as été dans ce resto avec Anna? Ok, c'est bien ce que tu crois. Mais je t'ai rapporté tous nos restes. J'ai compris, je vais dormir là-haut. Ça, c'est sûr. D'accord. T'as envie de jouer au docteur? Ah oui, très envie. David! Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Faites comme si j'étais pas là. Je viens juste prendre ton pantalon. Quoi? Tu as un rendez-vous important, j'aimerais bien te le repasser avant que tu t'en ailles. Mais il est 6 heures du matin, maman, enfin. Je suis désolée, mais tu sais très bien que je n'arrive pas à dormir depuis la mort de ton père. Ok, vas-y, prends le pantalon et tu sors. Et ces œufs, tu les veux comment? Je les veux brouillés. Ok. Ouh. Je rêve. Oh, attends, où tu vas? Je croyais que t'avais un patient à ausculter. Dis à ta maman d'appeler pour prendre rendez-vous. Non, attends, Erin. Ah, au fait, je surfais sur Internet ce matin, juste comme ça, et j'ai vu que le Cheramoya Museum voulait embaucher un conservateur adjoint. Tu serais parfaite pour ce boulot. Ce sera l'occasion de dire qu'une licence en histoire de l'art, c'est pas bidon. Bah, je suis tout à fait d'accord. Mais Marc veut qu'on fasse un bébé tout de suite. T'as le temps d'avoir un enfant. Bah oui, je sais, c'est ce que je lui ai dit. Bah, c'est bizarre. Cassie aurait dû ouvrir il y a au moins 1 heure. On va voir si elle est chez elle. Cassie! Je suis là. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte. Est-ce que ça va? À chaque préparation pour cookies que je termine, je crois que j'ai touché le fond du fond, puis ensuite je réalise qu'il y a un autre paquet dans la cuisine. C'est quoi? T'en as jusque dans les cheveux? Probablement. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé au resto avec elle, et ensuite il m'a rapporté les restes de leur dîner. Non, tu Je ne crois rigoles. pas. Non. Je me demande si ça va être comme ça toute ma vie. En fait, quand je pense à elle, quand je la vois, c'est juste que ça me renvoie direct au lycée. Et oui, je sais que j'ai tort et que c'est stupide et que je devrais plus ressasser tout ça, mais elle est beaucoup plus canon aujourd'hui qu'elle l'était au lycée. Et maintenant, il passe toutes ses journées avec elle et on n'est toujours pas partis en voyage de noces. Cassie, stop. Nick est fou de toi. Ouais. Mais il me regarde même plus depuis que Anna est là. Sérieusement, comment vous voulez que je m'en sorte face à une fille comme ça, avec son énorme poitrine qui tient 100 push-ups et son teint parfait qui lui donne l'air maquillé, même quand elle porte rien? C'est juste que du coup, c'est comme si j'étais encore cette fille au double menton, avec le visage couvert d'acné et aussi des gros... Ok, Cassie, écoute-moi une seconde. Tu sais, malgré tout, même si tu étais enveloppée à l'époque, tu étais certainement une des plus jolies filles de ton lycée. Oui. C'est ce qu'on dit tout le temps aux laiderons dans les mauvais sitcoms. Ok, arrête, ça suffit. Quand je te regarde, ce que je vois, c'est une fille sexy, qui bosse, qui est maligne, voilà ce que tu es. Et il faut que tu te vois de cette façon, toi aussi. Tu sais qui pourrait nous donner un coup de main? Qui ça? Sébastien. Attendez, c'est qui ce Sébastien? Les filles! C'est une urgence vitale! C'est parti, on va se lâcher! On parle relooking total, là! Les filles au boulot! Détendez-vous, tout va bien se passer.
Les filles, je vous présente la Cassie 2.0. Faut qu'on aille faire du shopping. Au fait, Erin, un centre du 3e âge vient juste d'ouvrir en ville. Tu devrais peut-être aller voir. Oh, c'est gentil, mais je suis spécialisée en pédiatrie. Rien à voir avec la gériatrie. Je te parle pas de ton travail, Banane, mais de la mère de David. Il y a des tas de jeux, des animations, plein d'activités pour les vieux croutons. Ah, mais oui, ça serait parfait. C'est une idée trop géniale. Si elle se faisait de nouveaux amis, elle serait sûrement moins collée à David. Après ce café, je vais foncer l'inscrire à toutes les activités. J'ai hâte que Nick découvre mon nouveau look et à la minute où il me verra, Anna Delano ne sera plus qu'un lointain souvenir. Tu veux me faire plaisir? Ouais, Brûle ce t-shirt. j'adore ce t-shirt. Il est horrible. Salut, Cassie. Anna. Qu'est-ce que t'as mis dans tes cheveux? Oh, c'est très gentil. Non, pardon, c'est très joli. Je le pense, c'est sincère. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va aller. Est-ce que tu souhaites que je passe un message à Nick de ta part? Non, je ne souhaite rien du tout, à part que tu te pousses de mon chemin. Je voudrais aller dans le bureau de mon mari. Désolée, il est sorti. C'est ça. Il est en réunion pour le chantier de Piémont. Alors, s'il te plaît, tu pourras lui dire qu'une énorme surprise l'attend à la maison quand il rentrera. Il a une journée vraiment très chargée. Je doute qu'il rentre tôt. Au revoir. Ces macaronis sont vraiment délicieux. J'ai mis des copeaux de pecorino et juste un trait d'huile de truffe. Enfin, je sais que d'habitude, vous vous contentez de cette atrocité en boîte, mais bon... Oh, tu me connais, hein. Dès qu'il s'agit de cuisiner, je deviens dingue. Ça, je suis bien d'accord, vous êtes dingue. Les boîtes, tu sais, c'est pas si mauvais. Et Erin est trop occupée à sauver des vies pour cuisiner, alors je trouve que c'est pas si mal. Je doute que distribuer des cachets d'aspirine et récolter des flacons d'urine sauve des vies. Alors, j'ai une bonne nouvelle, René. Appelle-moi maman. Mon amie Stella m'a dit qu'un centre pour personnes âgées venait d'ouvrir tout près de la 6e rue. Alors, je vous ai inscrite à plusieurs activités. Comment oses-tu suggérer que je participerais à une chose aussi vulgaire? D'accord, je suis vraiment désolée. Je pensais que ça vous plairait de rencontrer du monde, de vous faire des amis. C'est vrai, vous sortez jamais de la maison. Si je suis un tel fardeau, je monte faire mes bagages et tout de suite. Vous n'avez qu'un mot à dire. Non, maman, on veut que tu restes. Ça lui ferait du bien et ça nous ferait du bien à nous aussi. Je le sens pas. Maman! Quoi? Tu as laissé Fripouille enfermé tout Je seul? devenais complètement dingue. Ta bestiole sautait partout, bavait et aboyait. Oh, arrête, c'est pas une bestiole, c'est notre chien. Non, c'est pas notre chien. Fripouille! Salut! Salut! Oh, salut! Oh, ça va? Tu feras ça aussi quand on aura un bébé qui sautera partout, qui bavera et aboiera? Pleurera. Oh, arrête, tu m'as très bien comprise. J'avais laissé la lumière. C'est pas drôle. Oh, mon pauvre petit bébé, le méchant Marc t'a enfermé tout seul dans la cave. Ça va aller, maman est là. Maman est là. Quoi? Tu as dit maman. T'as ça dans le sang. Allez, ma Fripouille, je crois que tous les deux, on va aller faire un petit tour dehors. Nick est rentré tellement tard du boulot qu'il a même pas remarqué mes cheveux. Le maquillage non plus. Je l'avais déjà enlevé.
Je vais en mettre de l'autre côté. Je suis vraiment désolé. C'est moi, j'ai traversé non, sans regarder. je suis vraiment désolé. Est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui, j'ai Sûr rien. que ça va? Promis. Vous savez, vous risquez de créer un embouteillage avec un sourire pareil. Faut que vous fassiez attention. Au revoir. T'as rien, ça va? Ouais, je vais bien. Quitte à se faire renverser par une voiture, autant qu'un beau mec soit au volant. C'est le Cheramoya Museum, l'entretien. Oh, je flippe, qu'est-ce que je dois faire? Bah vas-y, décroche. Ok. Allô? Stella, à l'appareil? Oh, j'arrive pas à croire qu'ils veulent me rencontrer tout de suite. Cassie, mets le turbo! Oh, Erin, encore merci de me prêter ton tailleur. Oh, on va être en retard. Non, ça ira, calme-toi. Tu veux que je me calme? Devenir conservateur adjoint au Cheramoya, c'est le poste de mes rêves et moi je vais pas être à l'heure. Non, ça va aller, on aura même 5 minutes d'avance, promis. Toi, tu conduis, toi, tu te changes, et moi, je vais prier pour qu'on n'ait pas un accident. Oui, merci. Bonne chance. Merci les filles, assurez. Oh, les ressources humaines. Merci. Désolée. Enchantée, je viens pour le poste de conservateur adjoint. Merci d'avoir accompagné ma mère. C'était un plaisir. J'espère vous revoir bientôt. Oh, Erin, tu es là. Juste à temps pour rencontrer Henri, mon partenaire au bridge aujourd'hui. C'est ma belle-fille, Erin. Ravie de vous rencontrer. C'est fou. René ne m'a pas dit que son fils était marié. Henri, je vous raccompagne? C'est un plaisir de jouer avec vous. Eh bien, les rencontres entre célibataires, ça vous réussit bien, on dirait. En une partie de bridge, vous avez déjà trouvé un prétendant. Ce n'est pas un prétendant. Il a juste eu la gentillesse de me raccompagner. En fait, j'ai aussi peu envie de sortir avec lui que j'ai envie de manger ta cuisine. Allez, maman, laisse-lui une chance. C'est vrai, il est séduisant. On dirait un vieux Justin Bieber. Je n'écoute que de la country, ma chérie. Ça n'a aucun rapport. Avec Henri, on a gagné le tournoi de bridge. Le prix, c'est un chèque cadeau pour aller dîner au White Birch. Invitation pour 2. Si tu la veux, je te la donne. Tiens, mon chéri. Merci. Vous devriez y aller demain soir. Je vais devoir passer la nuit à l'hosto encore. Oh, génial. Pourquoi demain? Va mettre des talons, ma puce, je t'emmène au resto ce soir. Non, David, je ne voulais pas dire... Maman, tu as dit que c'était pour moi. Alors j'aimerais l'utiliser pour amener ma femme dans un restaurant romantique. Rien que tous les deux. D'accord? Parfait. Je resterai ici, seule, en espérant que la maison ne sera pas cambriolée, qu'on ne m'enlèvera pas. Vous devriez inviter votre prétendant. Ce n'est pas mon prétendant. Oh, je t'interdis de dire... Je t'interdis de dire un mot. Alors j'ai dit, on annule même si on perd des actionnaires. Salut. Tiens, voici ma ravissante épouse. Je suis désolée d'être arrivée en retard. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Bon, t'es là, peu importe. Je voudrais te présenter toutes ces personnes. Stella Bossibile, c'est lui qui dirige le service com. Salut, Cassie. Oh, tu rentres tôt ce soir? Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je sais, j'ai l'air ridicule. Non, tu as l'air... Waouh. Je vais dire... Waouh. Waouh. Et ensuite, ils sont tous tombés. C'est fou, non? Excusez-moi. Non, mais t'as vu l'espèce de caniche blanc que Marc a épousé? Quelle horreur! Elle l'a épousé pour son argent, c'est évident. Il mérite vraiment mieux.
Je me demande combien de temps il lui faudra pour tomber enceinte et toucher une pension. C'est une fille intéressée, ça se voit tout de suite. Excusez-moi, je pourrais te parler une minute. Je suis en plein milieu d'une conversation. S'il te plaît. D'accord. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais savoir ce que t'as raconté sur moi. De quoi tu parles? Tout le monde dit que je suis avec toi pour l'argent et que j'essaye de te faire un bébé dans le dos. Quoi? Si tu les avais entendus aux toilettes, c'était vraiment humiliant. À mon avis, c'est un malentendu. Non, elles étaient très claires. S'il te plaît, on peut rentrer chez nous. Non, c'est la soirée de ma boîte. Ok. D'accord. À tout à l'heure. Chérie. Stella. Excusez-moi. Chérie, attends une seconde. Stella, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va pas avec toi en ce moment? Tu débarques en retard, puis tu veux partir à cause d'un malentendu. C'était très clair. Tu sais que tu me déçois beaucoup. Bon, d'accord. Alors, si je suis à ce point décevante, alors... peut-être qu'on devrait rester célibataire. Célibataire, qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, on en parlera quand tu rentreras à la maison. Retourne t'amuser, c'est pas grave. Non, je veux qu'on en parle tout de suite. Rester célibataire, ça veut dire quoi? Waouh. Je t'aime, chérie. Je t'aime moi aussi. J'ai quelque chose à te dire. C'est génial de se retrouver un peu en tête-à-tête. Un toast à mon épouse, À mon cher mari. à nous. Stop! Cette horrible créature n'est pas ta femme. C'est pas si grave. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à la mairie pour que tout soit officiel. Ça fait longtemps que t'es au courant? Une semaine environ, enfin, je crois. Tu crois? Une semaine, en gros. Je comprends pas. Pourquoi t'as rien dit? Parce qu'on était fâchés, j'avais la trouille de te perdre pour toujours, j'arrivais pas à l'imaginer vu que je t'aime tellement, tu comprends. Ma puce, arrête. Je comprends pas pourquoi tu croyais que tu allais me perdre. À cause d'Anna. Oh, ça suffit, ça fait 100 fois que je te le répète, il n'y a rien entre nous. Oui, T'as d'accord, pas mais confiance en moi? toi si, pas en elle. Ok, ça suffit. C'est quoi cette fille jalouse que t'es devenue? Je comprends pas. En tout cas, c'est pas la fille dont je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on reparle de tout ça à mon retour. Tu pars? À Piémont. J'ai des rendez-vous quasiment tous les jours de la semaine. Je pars tout à l'heure et ce soir, je dors à l'hôtel. Et contrairement à toi, je t'en ai parlé il y a plus d'un mois. Oui, mais t'es pas obligé d'y aller maintenant. Nick. Écoute, je crois qu'on peut tous les deux prendre un peu de temps pour réfléchir. Réfléchir? Non, je t'assure, ne fais pas ça, sérieux. Réfléchir, c'est loin d'être la solution. Nick. Ok. Non, t'as raison. Écoute, va à Piémont et signe avec ces gens et réfléchis. Et on ira à la mairie à ton retour, ça marche? Donc, tu as eu la lettre la semaine dernière. Ouais. Et en fait, tu m'as rien dit parce que tu as... oublié? En quelque sorte. Ok, d'accord. Je croyais que t'allais être en colère contre moi. En colère? Pourquoi tu pensais ça? Ça fera une bonne histoire à raconter à nos enfants. D'ailleurs... Marc, le téléphone. On a un répondeur. Vous êtes chez Marc et Stella, laissez un message. Bonjour Stella, c'est Albert Kovic du Cherimoya Museum. J'ai une bonne nouvelle pour vous, votre candidature a été retenue. On vous envoie les contrats demain matin. Bien. Tu vois, David, je t'avais dit qu'elle était sournoise. Quoi? C'est vous qui avez fouillé dans ma table de nuit pour trouver cette lettre. Attends, ma jolie, ce n'est pas moi qui suis sur la sellette. Je ne suis pas du tout sur la sellette et c'est pas vos oignons. Oh, tout ce qui concerne David, de près ou de loin, me concerne aussi. Tu n'es pas d'accord, David?
Oui, David, est-ce que t'es d'accord? Oh, je crois que... Je crois... On s'en va. On fonce à la mairie avant la fermeture et on se marie tout de suite. Quoi? Quoi? Bah oui, il faut que j'en fasse une honnête femme maintenant. Enfin, mais t'es tombée sur la tête. Elle s'est fichue de toi. Elle t'a menti. Tu ne te rends pas compte que c'est très grave. Erin n'a jamais été ta femme. Un problème qui sera vite réglé. On y va. David, s'il te plaît, réfléchis. Oh, tu es en train de faire une grosse bêtise. Pardon, maman, mais rien de ce que tu diras ne va m'empêcher d'épouser Erin au plus vite. Mon cœur! Mon cœur, au secours! Mon cœur! Maman! Aide-moi! Oh. Faites venir les secours! Je suis médecin. Mais je veux un vrai médecin. Non, Erin va t'ausculter, d'accord? Votre pouls est régulier et bien frappé. Vous n'avez jamais eu de problème cardiaque. Mais qu'est-ce que tu en sais? Aucune sudation, ni douleur au bras ou à la jambe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a rien. J'aimerais l'avis d'un autre médecin. Peut-être qu'on devrait aller à l'hôpital, tu crois pas? Au cas où. Mais t'es naïf à ce point. Elle est en train de simuler pour pas qu'on se marie. Ah, je m'étouffe. D'accord, il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite. T'es sérieux? Oui. Non. Je te demande pardon. Non, j'en ai assez. Ces petits jeux, j'en ai ras-le-bol. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Une petite myrtille, chérie? Est-ce qu'on peut mettre le chien dehors, s'il te plaît? Fripouille! Allez, file! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, t'as été si adorable avec cette histoire de mariage que, du coup, j'ai culpabilisé d'avoir été en retard à ton cocktail. Alors, j'ai voulu me faire pardonner. C'est gentil. Au fait, tu m'as toujours pas dit ce qui t'était arrivé. J'étais à un entretien d'embauche pour devenir conservateur adjoint du Shiramoya Museum. Ce serait génial, non? Moi? Au départ, le type était désagréable avec moi. Mais ensuite, j'ai laissé mon charme légendaire agir. Et puis, je l'ai bluffé grâce à mes connaissances précises sur les fouilles archéologiques du 19e siècle. Il m'a mangé dans la main. Fais une croix dessus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai assuré à cet entretien. Je voulais dire, je comprends pas pourquoi tu veux travailler. On a de l'argent. Tes seules préoccupations, ça devrait être de faire du shopping avec tes copines. C'est une plaisanterie. Arrête, si tu veux t'occuper, tu n'as qu'à faire le ménage. Désolée, mais j'ai comme l'impression que tu me prends pour la bonne. Chérie, c'est juste que je veux pas que tu sois déçue si t'as pas le job. Je suis larguée, là. Je croyais que ce qui comptait pour toi, c'était mon bonheur. Je veux que tu sois heureuse, bien sûr. D'ailleurs, je gagne plein d'argent pour que ma femme n'ait pas besoin de travailler. Bon, on va prendre le petit-déj. Fripouille, non! Je t'avais dit de le mettre dehors. T'occupe pas de moi, je vais prendre le petit déjeuner au bureau. Ici Nick, laissez un message. Salut, mon mari. Dis-moi, si tu veux le rester, je suis vraiment désolée. J'étais complètement folle de jalousie, je m'en rends compte. Je me sens vraiment mal depuis la dernière fois, alors appelle-moi, ok? Je t'aime, bisous. Hôtel de Piémont. La chambre de Monsieur Porterson, s'il vous plaît. Oui, un instant. Oui, allô? 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 Allez, tout le monde dehors! Sortez, vite! Allez, on se dépêche, vite, j'ai une urgence! Désolée, vous devez sortir vite! Allez, dehors! Sortez, allez, oust! Docteur Miller? Je suis occupée, j'ai pas le temps là. Alors maman n'avait rien. C'était seulement une crise de nerfs, rien de plus. T'avais raison, je suis vraiment désolé.
Tiens donc. Je parle de ta mère, pas du fait que tu sois désolé. Je suis vraiment désolé. C'est très gentil. Mais tous les deux, il faut qu'on parle, qu'on tire les choses au clair. Je dois m'assurer, avant toute chose, que tu seras là pour moi. Je te le promets. Non, je suis hyper sérieuse. Et si ta mère est pas d'accord, ou fait semblant d'être au fond d'un puits, ou bien fait semblant d'être attaquée par des Même si elle terroristes... se faisait enlever par des extraterrestres, je lèverai pas le petit doigt. Et même si tu dois avaler des boîtes de conserve pour le restant de tes jours, tu changeras pas d'avis. Si t'es là et que tu les manges avec moi, je serai le plus heureux des hommes. Je t'aime. Je suis fou de toi et je veux qu'on se marie encore une fois. Tout de suite. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu veux bien? Oui, évidemment. Mais là, je peux pas aller à la mairie. Je dois finir le bandage de Monsieur Hirsch. Parfait, ça me va. On se retrouve à la maison. Ok. Je t'aime, Erin. Moi aussi, je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Ah. Pardon. Un collègue va prendre le relais. D'accord. J'en ai marre de ces histoires. Si ça continue... J'ai été prise. Ah, David, c'est toi? Ah, je ne savais pas que tu viendrais accompagner. Ça va, maman? Ne m'appelle pas maman. Tu déménages. On vient déjeuner. Ça sent bon, c'est quoi? J'en ai fait que pour deux. La casserole est grosse, pourtant. C'est parce que je meurs de faim. Oui, moi aussi. À table? Alors, est-ce que tu es enceinte? Non. Pourquoi vous dites ça? Parce que je ne vois aucune autre raison pour laquelle il aurait accepté de te reprendre. Mais parce que je l'aime, maman. J'aime sa force. Elle est belle, elle est merveilleuse et elle est aussi très drôle. Elle me fait rire. Et même si les choses sont parties en cacahuète, je veux pas renoncer à elle. Cacahuète. Ouais, c'est parti en cacahuète. Erin, Cacahuète. t'as mis des cacahuètes là-dedans? Juste dans la sauce, c'est des pâtes façon Elle taille. est allergique. Mon adresse. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il lui faut une dose d'adrénaline. Ok? Oh! Est-ce que ça va? Allô? Salut, Erin, dis-moi que je suis Barjo. Dis-moi que je suis folle alliée. Désolée, j'ai pas le temps là. Ma belle-mère vient d'essayer de m'assassiner. Quoi? Allô? Erin? S'il te plaît, dis-moi que c'est parce que je crois. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas mis cette lettre à la poubelle exprès pour que je ne travaille pas. Mets-toi un peu à ma place. Et toi, mets-toi un peu à la mienne. Tu savais que c'était important pour moi. Baisse le ton, d'accord? J'ai téléphoné au Shiramoya. Il n'est pas trop tard. Je vais accepter le poste. Non, arrête. Cette décision, c'est à moi de la prendre. C'est pas toi qui décides de tout. Le mariage, c'est des compromis. D'accord? Ça va dans les deux sens. Écoute, ce n'est ni le lieu ni le moment de discuter de ça. On parlera ce soir à la maison. J'y serai pas. Stella! Stella! Vous avez tout entendu, ça va? Je t'en prie, arrête. J'ai failli mourir. Je suis sûr qu'elle savait pas que t'étais allergique. Tout le monde sait que je suis allergique. Je lui ai rappelé à notre brunch de mariage quand elle a voulu mettre des cacahuètes dans la salade. S'il te plaît, je veux pas que tu t'en ailles. Je suis désolée. Elle est allée trop loin. Je veux plus vivre sous le même toit qu'elle. C'est ta mère ou moi, choisis.
Tu sais quoi, je vais aller lui parler, d'accord? J'en étais sûre, tu me défends même pas. Attends. Oh, je suis vraiment désolée. Ça suffit, stop. Je vous ai assez entendu comme ça. S'il te plaît, attends. Chérie, je voudrais juste... Par la ferme, maman. Je suis la femme de Nick Porterson. J'aimerais le voir et vite. Chambre 214, madame. Vas-y, enlève-la. Bon, d'accord. Je suis vraiment désolée. Elle est vraiment énorme. Oh. Eh oui. Nick! Cassie? Mais... Cassie, qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien! Cassie! 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 Qu'est-ce qui t'a pris, Cassie? Ce qui m'a pris. Je te retourne la question. De quoi est-ce que tu parles? T'es qu'un sale menteur. Tu m'as dit qu'il y avait rien entre vous deux. Non, Cassie. Va plutôt mettre un t-shirt et arrête de m'humilier. Merci. Tu croiras jamais le sale coup que René vient juste de me Erin, faire. Nick vient d'appeler. Et on vient d'emmener Cassie à l'hôpital. Quoi? Cassie Porterson, comment va-t-elle? Elle va bien. Heureusement, le buisson sous l'arbre était touffu. Je peux la voir? Désolée. Seule la famille peut la voir. Mais je suis son mari. C'est pas ce qu'elle dit. On vient chercher Cassie Porterson. On est ses meilleurs... Médecin. Oui, ses meilleurs médecins. D'accord. Par ici. Ça, c'est pas très sympa. Allez les filles, on va porter un toast à la fin de mon mariage. Et du mien. Et du mien. Santé. Vous savez, le truc qui me rend vraiment folle de rage, c'est que je suis raide dingue de Nick. Je vous jure, je suis raide dingue de Nick, c'est vrai, mais il aime Anna et... J'aurais beau faire plein de compromis ou voir un conseiller conjugal, ça servirait à rien. C'est juste que quand on est marié, il me semble qu'on doit faire équipe. Je veux pas être une espèce de paillasson pour mon mari. Et moi, j'en ai ras-le-bol du fils à maman. Sérieux, Nick a qu'à me quitter pour Anna, elle peut se le garder si elle veut, moi je lui laisse. D'ailleurs, si elle a envie d'ouvrir un robinet avec une clé à molette, bonne chance. Quand on y réfléchit, grâce à l'embrouille de signature sur nos certificats de mariage, si on se sépare aujourd'hui, eh ben, on n'aura pas de mal à divorcer, il n'y aura pas de procédure, il n'y aura pas de contrat de mariage à annuler, ni de belle-mère odieuse. T'es sûre que ça te dérange pas si on reste quelque temps ici? Il n'y a aucun souci. Restez là autant que vous voulez. Dites-vous que mon appart, c'est une sorte de centre d'hébergement pour femmes quasi mariées. Si vous voulez, vous pouvez même rester jusqu'à la fin de nos vies misérables et solitaires. Non. Non, on va pas rester ici à se morfondre comme trois idiotes au cœur brisé. On va sortir, faire des tas de trucs et s'éclater comme des folles. Compris les filles, mais il y a une règle, une seule. Laquelle? Pas de mec. You're crazy to be married by Pas de mec. now. Could you keep me posted on your line? Could you keep me posted on you and your wife? 'Cause I think you jumped right off that trampoline. Yeah, I think
la réveille. Oh, elle a l'air bien. On la laisse dormir. C'est qui, ça? Aucune idée. Ou alors le livreur du resto chinois est extra lucide. Ça, ce serait canon. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est aussi son appartement. Si on ouvre et qu'on lui parle, c'est une violation de notre code d'éthique. On peut quand même pas le laisser dehors. Si, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que Cassie voudrait. Hé, je vous entends, les filles. Bah, peut-être qu'on pourrait juste lui demander ce qu'il veut. Bon, si t'insistes, j'espère que ça vaut le coup. Oui? Salut. Est-ce que je peux entrer? Cassie est en train de dormir. Et de toute façon, elle veut pas te voir, alors. Je peux vous parler? Allez. Non, désolée. Attends, je veux juste... S'il te plaît. T'es plutôt collant, toi. Hein? Attaque, fripouille. Ça, c'est un animal très affectueux. Dis-moi, en parlant d'animal, tu veux quoi, Nick? Elle refuse que j'entre dans l'appartement, elle répond pas au téléphone. On dirait que j'existe pas. Oh, t'aurais dû éviter de la tromper, alors. J'ai rien fait. C'est juste un malentendu, mais elle en sait rien vu qu'elle refuse que je lui parle. Je mange rien, je dors plus, je suis hyper mal. Quoi? Tu devrais arrêter un peu de penser à ce que tu ressens et plutôt réfléchir à ce que elle peut ressentir. Et comment je peux deviner ce qu'elle ressent? Quoi? Et pourquoi elle fait tout ça, à ton avis? À cause de rien, vu qu'il s'est rien passé avec Anna. Non. Il faut que tu comprennes que te voir avec Anna pour Cassie, c'est se sentir encore une fois comme le vilain petit canard que personne n'a invité au bal. Parce que j'ai dû partir en voyage d'affaires? Non! Enfin, ceci dit, c'était plutôt louche. Mais ça, c'est pas le pire de tes problèmes. Cassie a besoin que tu la fasses se sentir belle et unique. Je le fais, ça. Ah ouais, tu lui as offert un bouquet de fleurs dernièrement, sans raison. Ou t'as fait la cuisine. Ou tu lui as écrit une lettre d'amour. Ou est-ce que tu l'as soutenue quand ta mère a essayé de bousiller votre couple? Est-ce que tu l'as laissé installer son bureau? Quoi? Je crois que t'as compris. Ok, d'accord. Et comment je dois m'y prendre? Arrête d'être égoïste. Fais un truc qui lui coupe le souffle. Allez. Au travail. D'accord, j'y vais. Erin. Si vous voulez encore essayer de me tuer, c'est le mauvais endroit. Ça grouille de médecins ici. Pourquoi tu refuses de décrocher quand David te téléphone? Parce que vous avez gagné, René. On n'est plus mariés maintenant. Alors, j'ai pas envie de voir David et j'ai encore moins envie de vous voir, vous. Tu sais, en d'autres circonstances, entendre des mots pareils, ça m'aurait rempli de joie. Mais pas aujourd'hui. Je suis vraiment désolée de tout ce que j'ai fait. Vous avez essayé de me tuer. Ah, ça, c'était un accident. Je ne savais pas que tu rentrerais à la maison pour le déjeuner. Alors, j'ai mis du beurre de cacahuète dans les pâtes. Et ensuite, quand je m'en suis souvenue, eh bien, il était trop tard. Il se peut que je te déteste. Mais ça ne veut pas dire que je veux te tuer. Hormis le fait que vous me détestez, c'est émouvant, vraiment. Que veux-tu? Je détesterai toutes les femmes qui essaieront d'emmener mon David loin de moi. Et qu'elles soient médecins, ravissantes, et qu'elles aient un goût très sûr en matière de décoration, n'y changera rien. Écoute, tu le sais, je ne suis plus toute jeune. Et mon fils, je l'aime, c'est tout ce qu'il me reste. C'est faux. Vous avez une fille. Moi. We all make mistakes, and I'll be happy to make them all with you. You have a thing or two that I could relate to. Stella. S'il te plaît, reste.
On dirait que c'est facile pour toi. Non. Pas du tout, c'est très difficile. Mais c'est juste que je peux pas rester. J'ai aucune envie de faire ça. D'accord? Mais j'ai pas le choix. J'arrive pas à comprendre. Je croyais qu'avec moi, tu avais tout ce dont tu rêvais. Je t'ai offert le mariage de tes rêves, non? Tu as raison. C'était parfait. Ah oui, mais justement, c'est un bon exemple. J'ai rien pu organiser. J'ai même pas choisi la couleur des robes de mes demoiselles d'honneur. C'est très joli, le fuchsia. C'est très bien. C'est parfait pour toi. Comme tout le reste, tout ça, c'est ta vie, mais pas la mienne. Et ça m'a permis de comprendre une chose. J'ai envie d'avoir des enfants. Mais pas maintenant. Et pas avec toi. C'est le chien, c'est ça. J'arrive pas à croire que ma femme me quitte à cause d'un chien. Marc. D'accord, je serai plus gentil avec lui. Je le laisserai dormir de mon côté du lit si tu veux. Marc, le chien n'a rien à voir là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire qui te ferait changer d'avis? Je suis vraiment désolée. Tu me manques, ma puce. Tu me manques aussi. Je suis fou de toi, je t'aime. S'il te plaît, reviens. Ta mère est passée me voir aujourd'hui. Chérie, je t'assure que je lui ai parlé. En fait, elle a été assez gentille. Enfin, aussi gentille que ta mère peut l'être. Oh mince, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas mal de choses. La plus importante étant qu'elle allait partir de chez nous. Mais elle en a encore pour des mois de travaux. Elle va aller à l'hôtel. Oh, ça c'est génial. C'est nous qui payons la chambre. Et ça c'est... Waouh, ça c'est... Bon, bah, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Je te conseille de vite t'en aller parce que sinon tu vas te prendre un de mes gâteaux pour chien en plein dans ta jolie petite figure. Au risque de me faire attaquer, il y a un petit truc que je voulais te dire. Que tu es une sale voleuse de mari et que tu mérites une bonne dose de vermifuge. Je suis fiancée. Quoi? Je vais me marier avec Bob, l'architecte de Nick. Celui qui t'a recommandé pour le poste? Où est ta bague? Je suis folle de Bob et j'ai vraiment pas l'intention de le tromper. Non, mais attends, j'étais là, je t'ai vu avec Nick. Vous étiez ensemble. Oh, premièrement, que ce soit clair, Nick sait que je suis fiancée. Deuxièmement, Burke, il a du poil aux orteils. Troisièmement... Attends, j'en suis à 3 ou pas encore? Oui, à 3. Troisièmement, on avait pris 2 chambres. Je suis allée dans celle de Nick pour qu'on prépare son rendez-vous. Et puis, on a commandé à déjeuner. Il a renversé du jus de cranberry sur sa chemise et il y en avait partout. Là, tout à coup, je me sens super mal. Je voudrais bien qu'on soit amis, Cassie. Tu croyais que je t'embrassais et que je te faisais plein de compliments sur ta coiffure et tes talons par hasard? Je croyais que c'était pour te moquer de moi. Pourquoi tout le monde croit que je fais ça? Oh, je suis vraiment désolée de t'avoir jugé trop vite. Et moi, je suis désolée de m'être moquée de toi au lycée. J'étais idiote en ce temps-là et je suis bien plus sympa aujourd'hui. Écoute, je te remercie de t'être excusée et je te promets que très bientôt on va devenir de super copines. Mais là, il faut vraiment que je retrouve Nick au plus vite. Oh, il est en bas. Quoi? Crois-moi, tu devrais pas manger ça. Nick?
vraiment désolée d'avoir douté de toi et de ne pas t'avoir cru. Et je sais qu'il s'est rien passé avec Anna. Et je suis désolé de pas t'avoir dit qu'Anna et Bob étaient fiancés. Tu aurais dû. Je croyais que tu savais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Enfin, Stella m'a aidé. Elle est magnifique. Oui, tu veux bien la mettre? Oui. To have and to hold, standing here in front of me, this is everything love is meant to be. Tiens, mets ça. Comme une reine de bal. Oui, c'est toi ma reine. Cassie, tu dois savoir ce que je ressens pour toi, non? Parce que pour moi, c'est toi qui es la plus belle. T'es originale, t'es drôle, t'es Folle, possessive et jalouse. passionnée. T'as aucune raison d'être jalouse. À l'époque du lycée, ces filles, elles étaient toutes superficielles. Et même Anna. Pourquoi je voudrais d'une fille comme ça alors que je suis avec celle dont je rêve? Je t'aime, c'est tout. Exactement tel que tu es. Oh, j'ai oublié. Quoi? Tu veux bien m'épouser? Encore une fois? Oui. Ouais. Oui, je le veux. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Super. Oh, et une dernière petite chose. Ma femme a droit à un voyage de noces. Voilà. Et j'ai téléphoné au plombier. Nick, je t'aime. Je t'aime aussi. Oh, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Maman, tu seras seulement à quelques kilomètres de chez nous et on dînera tous ensemble tous les vendredis. Est-ce que c'est mes dents de lait? Oui, je les garde pour que ton sourire ne me quitte jamais, peu importe l'endroit où tu es. Le déjeuner est servi. Ah! Génial. Il n'y a pas de pecorino ou d'huile de truffe? Oh, qu'est-ce qui te prend, David? Ta femme vient de passer des heures, des minutes à préparer ton déjeuner, alors tu l'apprécies. Ouais, tu sais, elle est médecin. Merci, maman. Oh, mais tu viens de m'appeler maman? Alors, maintenant, est-ce que je peux avoir du pecorino ou... Non. Vous voudriez pas vous détester de nouveau? Non. Café livraison express. Je comprends pas pourquoi il y a tant de propriétaires d'appart qui veulent pas de chiens. Ils sont plus propres, plus calmes que les hommes et beaucoup moins compliqués. Tu devrais passer à l'hôpital, il y a un tableau avec des annonces pour des appartements. Et est-ce qu'il y a une liste de médecins célibataires aussi? Non. Je cherche pas un homme, je fais une pause. Willis? Willis, viens par là, viens mon beau. Willis. Mais c'est qui ça, c'est Willis? Mais c'est pas vrai. Je viens de voir l'affiche dans la vitrine, j'arrive pas à croire que je l'ai retrouvé. Non, il s'appelle pas Willis, c'est Fripouille et il est à moi. Je me souviens de vous. C'est vous qui vous êtes occupé de Willis? Eh ben dis donc, je comprends pourquoi tu voulais pas rentrer. Merci infiniment. Le jardinier avait laissé le portail ouvert, je me suis fait un sang d'encre pour ce chien. Alors Fripouille, c'est votre chien? Oui. Mon ex-femme a été inflexible pour le divorce, alors j'ai été inflexible pour le chien. J'adore ce petit lascar. J'ai mis des affiches partout, vous auriez pu téléphoner. Je l'ai fait, j'ai laissé un message. Ah, je vois. En fait, il a bousillé mon répondeur parce qu'il a uriné dessus. Ouais, on a encore quelques progrès à faire, pas vrai? Ça va? Oui, c'est juste que je me suis occupée de lui.
Je l'adore. Ouais. T'entends ça, mon vieux, t'es un vrai bourreau des cœurs. Je l'ai depuis qu'il est tout bébé. Je suis vraiment désolé, mais c'est mon chien. Je sais. C'est le vôtre. C'est bien que t'aies retrouvé ton maître fripouille. Alors, sois bien sage avec Monsieur Sexy. Tenez. Oh, non, non, je veux pas de récompense, je vous assure. Ça m'a fait plaisir. Ah, non. C'est mon numéro. Vous avez vraiment bien pris soin de lui, alors je voudrais vous remercier comme il se doit. En vous invitant au restaurant, par exemple. Ensuite, si vous voulez, on pourrait aller danser et... J'en sais rien. D'accord. C'est vous qui voyez, mais je voudrais que vous y réfléchissiez, promis? D'accord, si vous voulez. Super. Ok. Comme ça, on pourra discuter des droits de visite. Oh, attendez, en fait, c'est tout réfléchi. Si vous avez faim, pourquoi attendre? Oui, je meurs de faim. Je voudrais vous prévenir qu'il mange uniquement cru. C'est vrai? Oui. C'est grâce à vous qu'il a le poids doux et brillant, alors. Bah oui, merci, c'est grâce à moi. Il était un peu grassouillet quand je l'ai trouvé. Oui, je vous assure, alors du coup, je l'ai emmené. Attends-moi, ma chérie. Ça y est. Ouais, c'est là. Excellent, joli lancé, vraiment, félicitations. C'est génial. Bravo. Regarde. Celle-là est vraiment adorable. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer l'union. Excusez-moi. Où en étais-je? Excusez-moi, révérend. Est-ce que vous pourriez signer ceci avant qu'on reprenne? Oh.